bienvenue chers amis pour le message de la grande papesse ou de la grande prêtresse pour les 2 mois à venir. On va utiliser l'oracle de la sagesse soufie. Vous avez ici la volonté. Je vous lis le petit message qui nous dit: renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Je pense qu'il est important que vous soyez déterminé dans cette affaire. Il ne faut pas lâcher, mais il faut surtout une détermination du cœur, parce que vous avez le roi de coupe au plan du tarot, parce que bien évidemment on utilisera un tarot et même plusieurs jeux pour confirmer ou en tout cas approfondir nos messages. Vous avez le roi de coupe. Il faut être très volontaire et très déterminé au plan du cœur, des émotions, des sentiments, et c'est ça qui va vous permettre d'être moins dans le stress, d'être moins dans l'angoisse, d'être moins dans l'anxiété. Accueillir sans juger. Voilà, c'est comme ça que vous allez retrouver ce côté un peu plus serein d'une situation. Et puis surtout, cet accueil est aussi confirmé par le 2e arcane de la sagesse soufie. Vous avez le mot jouer. Prenez le temps de danser et de jouer. Ne pensez pas qu'à ce qui se passe. C'est comme ça, en vous libérant de cette pensée, en vous libérant de cette volonté du mental, passez plutôt par la volonté du cœur, vous allez attirer une nouvelle opportunité. Vous avez cette as de denier qui nous parle d'une belle opportunité qui va arriver vers vous si vous vous détendez, si vous vous laissez porter, si tout simplement vous acceptez les choses telles qu'elles se présentent, sans vouloir les modifier, sans vouloir les changer. Changez, ouvrez-vous au changement, c'est le 3e arcane, et regardez ce que nous avons avec le chariot. Donc il y a vraiment un changement qui se prépare, il ne faut pas lutter, il faut l'accepter, il faut l'intégrer, il faut laisser la vie faire son œuvre, il faut laisser le destin faire son œuvre, il faut laisser la vie faire son œuvre. Et vous avez enfin accueillir l'inattendu. Vous avez le petit texte qui est en dessous. Traitez l'imprévu comme une offrande divine. C'est exactement ce que vous avez tout au long de ce tirage. Et à cette idée, vous avez un cadeau de la vie, un cadeau des dieux, quelque chose qui va vous toucher en plein cœur. Chevalier de coupe nous le dit, nous le confirme. C'est quelque chose qui va vous surprendre et qui va demander de votre part de rester stoïque au plan de l'émotionnel. Ne pas vous laisser déborder par une émotion trop négative ni trop positive, quelle que soit cette idée, mais ça va être quand même assez stressant et angoissant pour vous, mais ce stress, vous pouvez le réduire en restant tout simplement ancré dans votre cœur. Vous avez le page de coupe. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est lié aux émotions, parce que là, vous avez 3 arcanes, 3 cartes pour l'instant qui nous parlent des émotions. Il y a un renouvellement émotionnel pour vous qui vient de ce cadeau de la vie, de cette offrande divine qui va vous éveiller, vous réveiller à quelque chose d'autre. Mais pour que vous puissiez accepter les choses avec sérénité, il faut vous laisser porter. Il ne faut pas lutter, il faut accepter. Le magicien, voilà. Je crois qu'il faut vraiment voir ça comme un jeu. Vous voyez, comme quand les enfants assistent au tour de magie, ils n'essayent pas de comprendre comment ça marche. Ils apprécient le résultat final, ils apprécient ce qu'ils voient, ils apprécient ce qu'ils découvrent. Et là, on vous invite à cela, à ne pas chercher à comprendre comment la magie opère, mais simplement profiter du moment magique, profiter du spectacle, profiter du cadeau, profiter de ce qui vous arrive sans chercher à comprendre. Et vous avez le diable. Voilà ce qui va se modifier, parce que toute résistance, en fait, créerait une énergie toxique, créerait une énergie qui bloquerait le changement. Parce qu'on vous dit, ouvrez-vous au changement. Donc il est important que vous soyez ouverts, parce que la victoire, en fait, réside là. La victoire sur une situation, sur le stress, parce que ça va vous surprendre quand même cette affaire. Je crois que ça va même quelque part vous conduire à vouloir comprendre, et on vous dit ne cherchez pas. Ne cherchez vraiment pas à comprendre, c'est pas le moment et c'est pas le plus important. Le plus important pour l'instant, c'est d'accueillir une offrande divine. Et vous avez cette idée, ne bloquez pas le changement. 8 d'épée, ce qui pourrait en fait ici vous maintenir dans une stagnation, dans cette énergie négative, c'est votre mental. C'est vraiment, il y a cette idée, j'essaie de comprendre à tout prix comment opère la magie divine. Ben, vous n'avez pas à chercher à comprendre, parce que la magie divine est ici très profonde, et surtout
je crois, inaccessible à votre mental. Par contre, elle sera accessible à votre cœur. Elle sera accessible à quelque chose qui est en vous. Les amoureux, je crois que ça va vous inviter à faire une décision, à mettre fin à une hésitation. C'est quelque chose qui va vous inviter à revenir vers l'essentiel, c'est-à-dire à faire confiance, à vous faire confiance, à faire confiance à la source et au divin. Vous avez le soleil, parfait. C'est une magnifique opportunité qui arrive vers vous. Elle est très belle. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Il n'y a pas de raison ici. Ça arrive parce que c'est vous. Ça arrive parce que vous l'avez mérité d'une façon ou d'une autre. Ne cherchez pas. Le cycle, il y a cette idée de cycle ici. Vous êtes sur une belle vague, une belle montée, une belle chose. Donc profitez de votre moment de bonheur. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Parce que, tout simplement, vous avez l'as de coupe. On sent que c'est quelque chose qui va déborder votre cœur, qui va déborder votre émotionnel. Il y a un débordement émotionnel ici qu'il faut arriver à maîtriser. Et comment vous allez le maîtriser, c'est-à-dire le gérer, ce moment délicat, par l'acceptation. L'acceptation que vous ne comprenez pas, que vous ne saisissez pas, que vous ne savez pas. Après tout, faut-il comprendre, faut-il saisir? Je ne suis pas sûre qu'on puisse toujours chercher à comprendre. Notre mental, comme ce 8 d'épée que vous avez ici, c'est quelque chose qui est limitant. Si vous voulez rester dans votre schéma mental et dans la 3D, c'est sûr que vous allez passer par un moment de stress et d'angoisse. Là, on vous dit, c'est pas la peine de chercher ça, mais plutôt regarder et accepter ce beau cadeau. C'est comme quand quelqu'un vous offre un cadeau dans la vie de tous les jours, vous ne demandez pas pourquoi il vous l'offre. Vous savez parfaitement pourquoi il le fait. Parce qu'il vous aime, parce qu'il vous apprécie. Ben là, c'est pareil. La source vous aime et vous offre quelque chose qui va déborder votre cœur et votre émotionnel. Avec le chevalier de coupe, on a la tempérance. L'équilibrage. C'est très très important de rester dans l'équilibre du cœur, dans l'harmonie du cœur. Parce que je crois qu'il y a un débordement émotionnel vraiment qui est très très puissant, très très important. Au dos deck, vous avez le 3 de bâton, qui nous parle d'être en capacité de laisser quelque chose derrière vous, de laisser une situation se déliter, se terminer, et puis surtout accepter ce cadeau sans rechigner. Et bien justement, avec ce 3 de bâton, on a le 6 de denier. Acceptez cette offrande, acceptez, c'est vraiment vous qui êtes dans la réception, c'est vous qui êtes dans le recevoir. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je vois qu'à l'écran, on ne voit pas tout à fait. Voilà, ça, c'était le dos deck, 3 de bâton, et vous avez le 6 de denier, qui nous parle justement de cette nécessité d'accepter cette générosité du divin. Et vous avez en plus, au dos deck, le 10 de bâton. Accepter la générosité de la vie, accepter la générosité tout simplement de ce quelque chose qui est assez puissant en fait, qui vous dépasse. Ne cherchez pas ni à saisir, ni à comprendre. Il y a une belle opportunité, 4 de coupe, qui arrive vers vous. Pas la peine de chercher à maîtriser, parce que là, si vous tentez de maîtriser, de comprendre, etc., vous risquez de produire ça. Et ça, c'est le diable. Vous risquez de produire ce 5 de denier. Un moment difficile dans la matière, c'est-à-dire, c'est quelque part refuser l'offrande de la vie, 5 de coupe. Toute recherche de compréhension peut être source de difficultés au plan émotionnel et au plan de la matière. Vous avez le chariot, c'est exactement la même chose là. Acceptez le changement. Accepter le changement, c'est cette acceptation qui va vous ramener vers l'équilibre, vers quelque chose d'assez bon pour vous au plan émotionnel, vers l'harmonie du cœur, l'harmonie de l'âme, vers quelque chose qui va être beaucoup plus grand que ce que vous espérez. 10 de coupe. Tout est dans l'acceptation ici, dans l'accueil que vous allez faire à ce changement. Vous avez la roue de la fortune, il y a quelque chose qui se modifie, que vous vouliez ou pas. Et cette modification, en fait, va vous mettre au défi de la confiance que vous avez en divin. Avec ce 8. Avec 8 d'épée et 8 d'épée. Bah, écoutez, le message est très clair. Le message est très clair. As de coupe. Écoutez le cœur, acceptez le cadeau, ne jugez pas, ne préjugez pas. Ne vous enfermez pas dans quelque chose qui vous limiterait dans votre capacité d'évolution. L'étoile, c'est un cadeau de la vie. Voilà, c'est un cadeau de l'amour que le divin a pour vous. Le roi de denier. Mais quelque chose qui va se transformer dans la matière. Il y a cette idée de descente de la matière
d'une très belle énergie pour vous, d'une très belle possibilité ici de fonder, de poser les piliers de votre bonheur à venir. Page de coupe. Vous vous souvenez de notre page de coupe? Oups, il était là. C'est exactement la même énergie. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour vous. Donc, ne cherchez pas comment la magie opère. Profitez du spectacle et profitez du cadeau. Non, mais c'est incroyable. As de coupe, as de coupe. Eh bien, écoutez, 8 de bâton. Il y a cette idée de synchronicité. Il y a cette idée de la vie, en fait, qui vous offre quelque chose qui est très bon, très beau pour vous. Et vous allez presque être, je suis désolée de vous dire, mais ça vient comme ça, vous allez presque être un peu ingrat dans cette situation-là. Soyez dans la gratitude, voilà, on va le dire autrement. Soyez dans la gratitude, remerciez la vie, remerciez l'univers, parce que tout ça va vous redonner la capacité d'agir avec beaucoup de détermination et surtout, vous avez besoin de l'harmonie du cœur pour agir avec maturité, pour exploiter les choses et prospérer. Vous allez vraiment prospérer ici parce que de cette as de denier, vous allez pouvoir produire et construire quelque chose de beaucoup plus durable dans la vie. Alors, avec notre 4 de coupe, on a le roi d'épée. Il vous faut la sagesse du mental. Il faut la as de denier pour pouvoir exploiter quelque chose qui est bien vers vous. As de denier nous parle de la nécessité de planifier. Ce n'est qu'une possibilité ici. Ce n'est qu'une opportunité. Mais il vous faut beaucoup de maturité pour l'exploiter. Il vous faut beaucoup de maturité pour arriver à ne pas transformer ça, et vous avez encore le diable, pour ne pas transformer ça en énergie toxique, pour ne pas être dans conflit. Prenez le temps de danser et de jouer, c'est exactement ça. Prenez le temps d'apprécier. Soyez comme un enfant à qui on offre un cadeau. Un enfant, quand on lui offre un cadeau, il ne demande pas qui l'a payé, pourquoi et comment ça s'est passé. Il se dit que c'est le Père Noël. Page de bâton, ben voilà, le Père Noël a un cadeau pour vous, au sens symbolique du terme bien évidemment. Vous avez le chevalier de denier. Il faut accepter les choses et accepter aussi la lenteur. Je crois que ça va aller tranquillement parce que il y a cette idée de progrès. Ce n'est qu'une opportunité, ce n'est qu'une possibilité. Les choses ne sont pas gravées dans le marbre. C'est votre réaction et votre façon d'accueillir tout ça qui va donner le tempo ici. As d'épée avec la reine de bâton. Être clair avec vous-même, avec ce que vous désirez, avec ce que vous voulez. Être clair et déterminé par rapport à vous-même. C'est pour ça que vous aviez besoin de la volonté du cœur et vous avez la tempérance. Encore une fois, il faut vraiment harmoniser votre pensée. Vous voyez, c'est la même énergie que celle-ci. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir agir, c'est comme ça que vous allez pouvoir, à nouveau, vous avez le chariot, c'est comme ça que vous allez pouvoir lancer, et en tout cas, c'est même pas lancer, c'est accepter un changement. Il y a cette idée d'acceptation. 7 de denier. Analysez pourquoi cette résistance. Parce que je crois qu'il y aura une résistance. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais vous résistez au changement, vous résistez à la prospérité, vous résistez à quelque chose qui peut être très très prospère dans la matière pour vous. Et il y a cette idée que vous avez du mal à accepter. Demandez-vous quelle est votre approche avec la réception, avec le fait d'accepter quelque chose. Peut-être que vous avez peur de dépendre de quelqu'un, peut-être que vous avez des peurs qui sont éveillées, réveillées par quelque chose, mais quoi qu'il en soit, c'est une magnifique chose pour vous. C'est un cadeau de la vie, un cadeau des dieux, si vous voulez, 2 d'épée, qui nous dit que vraiment, votre mental va vous jouer des tours là. Vraiment des tours qui ne sont pas toujours très sympathiques, mais ça peut être super prospère si vous savez gérer. Si vous savez laisser grandir, parce qu'il faut laisser grandir cette opportunité. Il faut lui laisser de la place. Et c'est vraiment profiter du spectacle. Profiter du spectacle, de l'épanouissement de cette opportunité. Et je crois que vous allez pouvoir vraiment... Vous allez avoir toutes les cartes en main pour réussir. Vous avez encore le page de coupe. Et vous avez le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, vous vous souvenez? C'est le même qu'ici. Il faut aller avec le cœur. Il faut aller avec le cœur, il faut aller avec l'émotionnel, ne pas chercher à saisir, ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à maîtriser. On ne maîtrise pas. Alors l'oracle chinois que nous allons utiliser nous dit le ciel. Célébrer le soleil, la terre, la santé et la naissance de l'univers.
Le dragon se cache, sa forte personnalité n'a pas encore émergé. C'est notre impératrice de tout à l'heure, c'est cette impératrice qui nous disait « Laissez grandir, profitez du spectacle, profitez de la splendeur qui se cache, cultivez vos qualités morales et attendez le bon moment pour agir. » C'est exactement ce que fait le roi de bâton. Il attend le bon moment pour agir. Quand les choses sont mûres, quand elles sont planifiées, quand tout est prêt. Efforcez-vous de vous améliorer constamment et vous pourrez voler haut dans le ciel ou vous replier sur vous-même. Mais même si vous êtes sûr de vous, ne volez pas trop haut. Personne ne peut tenir un bol trop rempli sans en répandre le contenu. C'est-à-dire améliorer constamment pour pouvoir voler haut dans le ciel. Oui, 10 de denier, il y a quelque chose ici qui peut être très très bon pour vous, mais je pense qu'il faut aller tranquillement. Et vous aviez ce chevalier de denier de tout à l'heure qui nous parlait, allez tranquillement, tranquillement, de manière équilibrée. N'oubliez pas la tempérance, ne cherchez pas à forcer, laissez-vous guider, laissez-vous mener, jouez, prenez le temps de danser et jouer, prenez le temps pour faire grandir cette histoire, cette chose qui est en train de prendre place dans votre vie. Ce sera tout pour aujourd'hui, chers amis. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.